Une personne qui se livre à la coprolalie, qui implique des jurons involontaires ou la prononciation involontaire de mots obscènes, n'est peut-être pas la meilleure candidate pour prétendre être un influenceur sur les réseaux sociaux, surtout si son état peut potentiellement avoir un impact sur sa présence en ligne ou sur le contenu qu'elle produit. Il est important pour les influenceurs de maintenir leur authenticité et leur crédibilité auprès de leur public, et si la communication d'une personne est affectée par la coprolalie, cela pourrait potentiellement affecter sa capacité à communiquer efficacement avec ses abonnés ou à maintenir une image de marque cohérente. Il est toujours bon que les individus soient honnêtes sur leurs capacités et leurs limites, tant en ligne que hors ligne. Le terme « coprolalie » provient des mots grecs « kopro » qui signifie excrément, lalin, qui signifie parler. Il désigne la tendance à utiliser de façon inappropriée, volontaire ou non, des mots répréhensibles, tabous, obscènes, injurieux et orduriers d'ordre sexuel, religieux ou scatologique. En bref, la coprolalie se manifeste par des insultes et des injures prononcées de manière impulsive. Ce néologisme a été formé en 1885 par le médecin Gilles de la Turette, qui l'observait fréquemment chez les patients atteints de la maladie à laquelle on a donné son nom. Prévalence et cause. La coprolalie ne concerne pas uniquement les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Turette. Elle peut également se manifester chez d'autres individus, tels que les adolescents timides cherchant à s'affirmer en choquant leur entourage, les personnes anxieuses ou inhibées, ou encore les pervers sexuels. Chez les jeunes enfants frustrés affectivement, les insultes et injures peuvent envahir toute la sphère du langage, exprimant leur hostilité envers un monde perçu comme menaçant. Chez les personnes névrosées, la coprolalie peut constituer une tentation obsédante, comme l'envie de lancer des gros mots lors d'une cérémonie religieuse ou d'une rencontre officielle. Toutefois, elle est plus fréquente chez les patients atteints du syndrome de Gilles de la Turette, bien qu'elle ne soit présente que chez environ 20% d'entre 12. Conséquences et prise en charge. La coprolalie peut entraîner un sentiment d'angoisse intense en situation sociale, en raison de la répétition d'injures et d'insultes. La prise en charge de la coprolalie peut inclure des thérapies comportementales, des médicaments et un soutien psychologique. Il est important de sensibiliser les proches et l'entourage des personnes atteintes de coprolalie pour favoriser la compréhension et la tolérance 13. En résumé, la coprolalie est un symptôme spécifique du syndrome de Gilles de la Turette, mais elle peut également se manifester chez d'autres individus. Elle nécessite une prise en charge adaptée pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées.